Bonjour, aujourd'hui on est avec Elisabeth et on va faire des gyoza. Moi je suis Elisabeth, je suis maître Reiki depuis à peu près 2 ans et aujourd'hui l'idée c'était de pouvoir Cuisiner un truc un petit peu dans l'esprit du Reiki, un truc un peu énergétique. Donc on va partir sur uniquement des ingrédients, des légumes, du frais, des choses sans additifs, sans conservateurs. On va vraiment essayer de faire quelque chose comme je disais, végétalien, sans gluten, pour vraiment, l'idée c'est que voilà, on reparte d'une séance de Reiki par exemple, avec une idée de repas assez simple. On va essayer de le rendre assez simple, équilibré et du coup qui fait pas de mal au corps et qui fait pas de mal à l'esprit et qui même fait du bien à l'esprit, j'ai envie de dire. Et passer un bon moment aussi dans le lâcher prise, voilà. Parce que je pense qu'avec effectivement la cuisine, on peut faire échapper notre esprit. C'est un peu de la méditation, cuisiner, franchement, voilà. On prend du temps pour soi et on prend du temps pour son corps et on passe un bon moment et puis après on déguste et voilà, c'est génial. Donc déjà, je vais te mettre sur un truc, on va se répartir les tâches. Là il y a des carottes, tu vas pouvoir les éplucher. Tiens, tu pourrais éplucher ça aussi. Là, ça c'est des... Tu connais ça? C'est en particulier. C'est du champignon? C'est du champignon, c'est du shiitake, c'est un champignon japonais. Moi j'adore ça. Donc en fait, je vais les réhydrater avec de l'eau très chaude. Les petits pois, je les ai pris en surgelé, on peut les prendre frais. Bon, c'est chou chinois, ça c'est très cool le chou chinois dedans. Alors, on va tout ça en petits morceaux. Le fenouil aussi, c'est sympa. Je vais faire des tout petits carrés. On peut le mettre en même temps que les carottes, ça cuit à peu près pareil ça. Du coup, Elisabeth, qu'est-ce qui t'a amené à te mettre au Reiki en fait? Alors, ce qui s'est passé moi dans ma vie, c'est que à 30 ans, j'ai eu un cancer. D'accord. Du sein. Ok, oui. Donc j'ai eu 1 an et demi de traitement avec des chimiothérapies, une trentaine, donc cortisone. Oui. Mon cancer était hormonal, donc aujourd'hui je suis en ménopause artificielle. Okay. Et dans le lot, j'ai pris 12 kilos. Okay. Oui. Et donc il a fallu à un moment donné, une fois que la maladie était passée et que j'étais plus concentrée que sur les traitements, perdre ce poids. Et c'est un petit peu là où j'ai appris à manger sainement, équilibré et sans connaître les excès que j'avais pu connaître durant la maladie. Ok, on va faire quelque chose qu'on peut consommer quand on a un cancer par exemple, parce que c'est quand même des aliments qui... Voilà, manger végétarien c'est quand même mieux que de manger de la viande lorsqu'on a un cancer. Oui, d'ailleurs est-ce que tu pourrais expliquer l'idée s'il te plaît? La protéine animale, elle va accentuer, si tu veux, le développement de toutes tes cellules en fait. Donc le problème c'est que si tu as des cellules cancéreuses, elles peuvent se déclencher suite à un excès de consommation de viande. Ouais, il faut vraiment tout couper très fin pour dans les gyoza que ce soit vraiment... Je suis moi en soins Reiki des personnes qui recherchent à perdre du poids. Et je pense que le premier argument qu'on me sort c'est « Non mais Elisabeth, je te rends pas compte, ça prend trop de temps de cuisiner. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Après, c'est une question d'habitude. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, on le fait une fois, on va mettre un petit peu de temps. Mais si on fait ça tous les jours ou toutes les semaines, si on fait des gyoza une fois par semaine, au bout d'un moment, on va commencer à prendre le rythme. Et puis, dans la semaine, tu te fais à manger. Tu dis, ah ben tiens, il me reste 2 carottes. Ah ben tiens, il y a ça, il y a ça. Et en fait, tu peux déjà t'avancer un petit peu dans la semaine. Et tu sais que le jour où tu sais que, par exemple, dans 3 jours, tu fais des gyoza. Tu sais que tu as déjà tes petites carottes qui sont coupées. Tu as déjà ci, tu as déjà ça. Et en vrai, tu peux mettre ce que tu veux dans les gyoza. Est-ce que je peux me servir de ça pour me rincer les doigts? Oui. Non, ça te gêne. Tu veux te rincer les doigts avec la planche? Allez, je veux me sécher les doigts. Cet oignon-là, un tout petit morceau, et ça va être pour la sauce. On va se faire une petite sauce aussi en parallèle. D'accord, ok. Parce que bon, il y a plein de sauces super sympas qui existent. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous amuser un petit peu et vous faire vraiment un truc très sain, vous voulez vraiment jouer le jeu, de pas avoir de conservateurs, d'édulcorants, des exhausteurs de goût, tout ça, là, les E45, ce genre de choses. Là. Ça aussi c'est cancérigène, c'est pas top. Donc de temps en temps ça va, mais si vous voulez vous faire une bonne sauce maison, on va composer l'emploi de ce qu'on a. Donc ça tu peux le couper en tout petits morceaux. Les brocolis c'est bon, ils sont prêts. Donc je les égoutte et on les mélangera après dans les légumes. Alors là en 2-2, tu vois, pour mouiller un peu ça là, pour pas que ça accroche,
je vais mettre du liquide. Donc on peut mettre juste de l'eau, on peut mettre du vin blanc si on veut, mais bon, c'est pas dans l'idée là. Et on peut mettre un bouillon, c'est bouillon de légumes, ce genre de choses. Sauf que moi, les bouillons de légumes, ça fait longtemps que j'ai arrêté ces merdes parce que en fait, pareil, tu regardes la composition, c'est cancérigène. Ça, c'est le miso, c'est une pâte de riz fermenté. Donc en fait, là, tu vois, on trouve ça en magasin bio ou magasin asiatique. Je le dilue dans de l'eau, je vais le faire chauffer, je dilue dans de l'eau et après, je viendrai mouiller avec ça. Et ça, alors attention, c'est ça les cannes, hein. Mais ça apporte, tu vois, parce que quand tu sens, ça voilà. Ouais, ça fort. Ça sent fort. Mais en fait, finalement, c'est un cubord, ça sent ça, quoi. Ouais. Et donc la sauce, on la fait comment? Eh ben écoute, tu vas voir, là on va faire revenir tous ces petits légumes là. Donc oignon parce que ça apporte pas mal de saveur. Là, piment doux parce que pareil, ça apporte une saveur très cool. On va mettre ensuite, alors j'ai ça qui est super. C'est moi qui l'a fait, ça comme ça sent bon. Ah mais c'est ça que je sentais depuis tout à l'heure, on dirait de la citronnelle. Ça, voilà, il y a de la citronnelle, il y a de la feuille de citron vert et il y a du gingembre. D'accord. Comme ça. Donc je mets un peu de ça là, je mets un peu dans le truc là. Donc voilà, petit pois. Voilà, donc ça cuit bien tranquillement. Les carottes sont toujours un peu longues à cuire. Je vais mettre ça dedans. Parce que les champignons, ça peut... faut pas hésiter à les faire cuire. Pour la sauce, donc un peu de jus de citron au fond. Sauce soja sans gluten, bien sûr. On peut mettre un peu de curry. Et ça arrache. Hein. Donc un tout petit peu. Moi j'aime bien que ce soit relevé. C'est juste histoire de dire, on a mis un peu de curry. Quoi. De coco, donc on peut être un peu généreux. Oui. C'est une sauce, il faut que ce soit. Voilà, il faut quand même le côté réconfortant, tu vois, un peu sweet. Donc voilà, là on va rajouter de l'eau. Ah bah tiens, j'ai de l'eau de coco. Voilà, on va être un peu généreux et on va laisser réduire tranquillement, on va l'oublier. Tu vois, le brocoli, c'est pas mal parce que c'est le genre de truc où ça va nous permettre de lier un peu tout là. On mélange bien tout. Là, du coup, bon, on va faire des pesées. Pour faire sans gluten, du coup, j'ai choisi 3 farines différentes. Donc de la farine de riz, de la farine de pois chiches et de la farine de blé noir. Donc farine de blé noir, c'est la farine de sarrasin. On fait 50 chez moi, 50 chez toi. Allez. On verra ce que ça donne après. Tu vas te capter. Pareil, 50 g de ça. Farine de blé noir, 200 je pense. On va prendre un verre mesureur. On va mesurer l'eau. Donc eau bouillante. C'est du sel rose. Encore une fois, c'est pareil, le sel bleu, baleine et tout ça, poubelle. Sel rose d'Himalaya. Pareil, c'est pas raffiné en fait. On va essayer 100 g par 100 g. J'ai mis 150. Donc la moitié, ouais c'est ça. La moitié du volume de la farine en gros. Voilà, comme ça. Voilà, tu la roules un peu comme ça dans la farine, histoire qu'elle ne te colle pas dans les doigts. On va un peu la travailler, et, tu vois, on va un peu faire ça. Et s'il faut, tu vois, elle colle un peu. On se fait une belle boule et homogène. Voilà. Et après, on va couper des petits morceaux comme ça, je pense. Là, tu prends un truc comme ça. On va bien le fariner, comme ça on peut bien le travailler. Il faut que ce soit assez fin. Alors, je m'en emporte qu'est-ce qu'elle a. Ça, c'est la bonne taille. Voilà. Et là, tu te fais des petits trucs comme ça. Okay. L'idée, c'est ça. On va essayer de mettre vraiment une cuillère comme ça. Je pense qu'aussi, au plus tu les laisses sécher, au plus ils vont être cassants. Donc là, comme on en a fait beaucoup, qu'ils ont beaucoup de farine sur eux, peut-être pas ouf, tu vois. Donc forcément, avec de la farine normale, ça marche mieux, ça se craquelle pas. Là, il faut être assez délicat, mais ça le fait aussi. T'as du pliage, quoi. Ça serait à refaire, je mettrais plus de farine de riz, moins de farine de sarrasin. D'accord. Tu vois. La sauce, je l'ai mixée. Et là, je la passe. Parce que je m'aperçois qu'elle est un peu épaisse. Tiens, je te donne des trucs. Voilà. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va en faire quelques-unes revenir avec de l'huile. Ok. Et après, on les couvrira un petit peu avec de l'eau.
Et on va les laisser cuire comme ça, à couvert. On va prendre les tiens là, qui sont un peu plats, ça va être pas mal je pense. Alors d'un côté puis de l'autre. Ça c'est une manière assez simple de les faire aussi. Là, ça va sentir bon. Ça a l'air bon là. Voilà, tu vois là comme ça c'est pas mal. C'est beau hein. Tu les fais d'abord saisir, ils se tiennent un peu, après tu balances un peu d'eau, tu fais la sauce. Voilà, tu vois. On va baisser, on va couvrir un peu quand même. Ça va permettre de les chauffer bien un peu à cœur là. On va goûter cette petite sauce qui je pense arrache bien. Donc, moi je vais en mettre un peu. Je vais quand même tenter de, tu vois. Vas-y, ouais, goûte comme ça. Non, ça va. Ah, parce que je l'ai dilué, j'ai rajouté des trucs. Quoique l'arrière-goût. Ouais. Vous savez que j'ai pas l'habitude des baguettes. Hein. Je trouve de l'habitude. C'est comme au Vietnam. Je vais poser la baguette. Ah oui, t'as pas peur toi? Non. C'est bon, hein? Mmh. Qu'est-ce que t'en penses, Enzo? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On sent bien la coriandre, c'est ce que j'aime. La pâte est un peu épaisse, on aurait dû la faire plus fine. Mais voilà, après comme on a dit, farine de sarrasin c'est pas le meilleur choix. Il vaut mieux en mettre moins, en fait remplacer. On a fait 50 de farine de riz, on a mis 250 de farine de sarrasin et on a mis 100 de farine de pois chiche. Je pense qu'il faut mettre 50 de sarrasin et 250 de riz sans problème. En tout cas, c'est pas chaud. Ouais, c'est bon. Hein. C'est bon. Bon moment Ouais. de partage. Voilà. Et ben merci. Merci à toi. Allez.